Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match entre Milan et Venise. Score final 4 buts 0. Large victoire, grosse victoire de l'AC Milan. Première victoire de la saison et ça fait du bien. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end, que la rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont fait la rentrée. Le décor change un peu, mais rassurez-vous, c'est temporaire. Je suis un peu en déplacement ces derniers temps. Et en plus de ça, j'ai eu quelques soucis informatiques. Donc c'est pour ça, j'espère que la qualité, là je filme avec un téléphone, donc j'espère que la qualité ne sera pas trop impactée pour ça. Pour revenir sur le match, grosse victoire, une victoire rassurante qui fait du bien. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer, pareil, à chaque fois de revenir sur les points négatifs, les points positifs, les axes plutôt à améliorer, les axes, entre guillemets, les axes à améliorer et les points positifs, quoi, tout simplement. Donc, dans un premier temps, le gros point positif que j'ai trouvé, et vous me direz si vous êtes du même avis, c'est que je trouve que le milieu de terrain, que ce soit Reinders, Loftus-Cheek et Fofana a très bien fonctionné tous les trois aujourd'hui. Honnêtement, j'ai été satisfait de leur rendement à tous les trois, de leurs impacts. Je trouvais qu'ils étaient complémentaires. J'ai vraiment été impressionné, entre guillemets, de cette complémentarité entre le milieu de terrain et surtout en fait, tout l'axe offensif, que ce soit à partir du milieu de terrain jusqu'à la défense, jusqu'à l'attaque plutôt. Je trouvais que ça combinait bien et surtout le milieu de terrain était rassurant. Fofana, effectivement, j'avais un peu peur, surtout avec la trêve internationale et les matchs moyens qu'il avait pu faire avec l'équipe de France. J'avais un peu peur de son retour en Serie A avec l'AC Milan. Mais il faut dire la vérité, il a fait un bon match aujourd'hui, il a fait un match solide. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il a quand même fait un match assez solide en milieu de terrain défensif, on va dire, récupérateur. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Pourquoi? Parce que Reinders, c'est un peu le créateur, lui, qui était un peu plus libre de ses mouvements. On avait Loftus-Cheek, et là, je vous le disais même l'année dernière, je trouve que Loftus-Cheek, c'est le genre de joueur, quand il est en forme, quand il n'est pas blessé, c'est un très bon joueur. Le souci, c'est qu'il se blesse souvent. Mais quand il n'est pas blessé, Loftus-Cheek est très bon. Et on l'a vu l'année dernière dans les gros matchs, que quand il n'est pas blessé, quand il est bon physiquement, il fait du bien pour faire avancer le ballon, pour nous faire gagner des mètres, pour mettre l'impact physique. Et honnêtement, ça a valorisé. Et Fofana, très solide en petite pointe basse, qui milieu récupérateur. Honnêtement, pour l'instant, on ne va pas trop s'enflammer, mais j'ai été plutôt convaincu aujourd'hui sur son match. Après, certes, c'est Venise, on verra ce que ça donne quand l'adversité sera plus importante, mais je trouve quand même qu'il a fait plutôt un bon match. Ensuite, on a l'attaque. Et l'attaque, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié Tammy Abrahams. Et honnêtement, Abrahams, il fait du bien. Il fait du bien. Honnêtement, avoir un joueur comme Abraham euh, en numéro 9 devant les défenses, en attaquant qui fixe, en attaquant sur lequel on peut servir de la tête, avec qui on peut jouer en pivot, avec qui on peut jouer. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. C'est pas le plus grand des numéros 9, certes, mais c'est un numéro 9 qui est plutôt jeune, plutôt athlétique, qui peut peser sur les défenses et avec qui j'ai l'impression qu'il y a une bonne entente quand même avec Léao. Ils ont essayé de faire des combinaisons. Déjà, on l'avait vu pendant son premier match face à la Lazio et on l'a vu encore aujourd'hui. Donc honnêtement, je trouve que Abrahams, c'est un bon joueur. Pour l'instant, c'est une bonne recrue. Enfin, bon, il a fait que 2 matchs, mais je pense que ça peut être une bonne recrue à l'avenir. Tout en sachant que, si je dis pas de bêtises, il veut prolonger son aventure avec le Milan. Donc pourquoi pas, à voir avec le temps, mais dans un premier temps, pourquoi pas? Parce que il a ça, il a ce truc que Giroud n'avait pas. Et tout le respect pour Giroud, c'était un monstre. Il a fait une carrière honorable, il n'y a rien à dire. Mais Giroud avait du mal avec la répétition des efforts. Et qui est dû à son âge, hein, mais il a eu du mal avec la répétition des efforts. Et ça, c'est un fait, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et je trouve que justement, Tammy Abrahams, vu qu'il est un peu plus jeune et un peu plus frais, il peut répéter les efforts et vraiment peser sur les défenses. Et bon, après, pareil, hein, il y a du déchet.
Mais je trouve que c'est intéressant et il est important. Et pour Morata, c'est pareil. Morata, c'est exactement la même chose. Et je trouve ça bien d'avoir fait commencer à Abrahams, même si Morata, on savait qu'il était un peu blessé. Mais je trouve que c'est bien, ça lui donne de la confiance. Il avait perdu pas mal de confiance quand même avec la Roma ces derniers temps, donc ça lui redonne de la confiance et c'est intéressant pour lui. Donc ça a vraiment été le gros point positif. Le milieu de terrain, la complémentarité au niveau du milieu de terrain. Et ensuite, bah, le milieu de terrain qui arrivait bien à jongler avec l'attaque et les attaquants qui étaient plutôt intéressants, je trouve. Par contre, défensivement, je trouve que on pêche encore défensivement. Et en fait, la personne que je vais cibler, c'est surtout Emerson Royal. Emerson Royal, sur son côté, excusez-moi, hein, mais je ne vois pas ce qu'il a de plus que Calabria. Pour moi, Emerson Royal, c'est un flop. Enfin, c'est trop tôt pour dire flop, mais il a fait deux mauvaises prestations à Emerson Royal. Et je ne comprends pas ce joueur. Je ne comprends pas. Il loupe des, il loupe des passes, il fait des mauvais choix, des mauvais gestes, des catastrophiques. Je ne sais pas combien est-ce qu'il aura en termes de notes, mais je trouve qu'il a été catastrophique, Emerson Royal. Et c'est pas pour être méchant, mais il manque de la justesse. On a l'impression que c'est pas un joueur fini. J'ai l'impression, Emerson Royal, j'ai l'impression que c'est pas un joueur fini, qu'il a encore plein de choses à apprendre. Je sais pas ce qu'il foutait, ce qu'il faisait à Tottenham, mais clairement, dans les gros matchs et même pour la suite, si on peut mettre Calabria, je veux que ça soit Calabria. Calabria, certes, on a plein de trucs à lui redire, mais là, l'engagement, euh, il est plutôt, il s'améliore, on va dire, offensivement, défensivement, il se donne. Non, non, moi je veux Calabria. Ça va paraître bizarre, hein, mais je préfère Calabria qu'Emerson Royal pour l'instant. Sinon, à part ça, ouais, gros match de Maignan, rassurant sur ses cages. Après, on verra surtout, parce que là, Fonseca, il a fait tourner en vue du match de la Ligue des Champions face à Liverpool mardi. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont sortis à la 60e, 70e, enfin plutôt 70e minute. Mais on verra ce que ça va donner. Je suis plutôt confiant, ça fait du bien. Première victoire, on a 5 points. On a enchaîné deux matchs nuls, deux partout. Et là, c'est la première victoire. Il y avait une défaite 2-1 à Parme. Là, c'est la première victoire de la saison. Donc ça fait du bien, tout en sachant il y a certains gros comme la Juve, qui ont fait match nul. On verra ce que l'Inter fera demain. Dans tous les cas, on rencontrera l'Inter prochainement, en septembre. Donc là, je trouve qu'on a 5 points. Là, l'Inter, s'ils gagnent leur match de demain, ils vont bouger à 10 points, je crois. Ouais, ça, 10 points. Donc rien n'est fait en fait. On se rend compte que rien n'est fait. On n'est que sur un début de saison. Là, c'est notre quatrième match. Voilà, faut pas trop s'emballer, ni dans le positif, ni dans le négatif. Au vu de ce que j'ai vu, de la libér- de la, comment ça s'appelle, de la libération mentale de certains joueurs, je trouve qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise. Par exemple, un Pulisic, vers la fin du match, je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise. Il tentait plus de choses, un Chukwueze pareil, il combinait plus, ça jouait en profondeur, ça jouait pas mal en profondeur. On a pas mal essayé, que ce soit Fofana, Reinders ou Loftus-Cheek, ils ont pas mal essayé de trouver Léo en profondeur. Et honnêtement, je trouvais que ça jouait bien, hein. Après, vous me direz, effectivement, c'est face à Venise, ok, mais face à Torino, on l'a pas fait. Face à la Lazio, on l'a pas fait. Face à Parme, on l'a pas fait non plus. Et Parme, entre Venise et Parme, voilà, c'est pas, on peut dire c'est presque du pareil au même, hein. Ils sont promus tous les deux, donc c'est presque du pareil au même. Donc, faut être content. On avance petit à petit et surtout, les gars, s'il vous plaît. Vous voyez, moi je suis amoureux du Milan, j'aime cette équipe. Ça fait longtemps que je suis cette équipe. Mais faut être patient. Faut être patient. Déjà, entre guillemets, faut être content. Faut qu'on soit content, pas satisfait, mais il faut qu'on soit content du chemin qu'on a parcouru. Parce que il y a certaines années en arrière, vous vous souvenez où est-ce qu'on était? Il n'y avait plus de Ligue des Champions. Vous voyez ce badge-là? Ce badge, on l'avait oublié. Pendant des années, on était au trou. On était au trou, les gars. On était au trou. On était mi-tableau. On foutait rien. On avait des. Vous voyez,
Là, on parle de Ligue des Champions, on parle de Super Coupe d'Italie. Je dis pas que c'est magnifique hein, encore, hein. Il y a plein de trucs à faire, hein. Mais on commence petit à petit à revenir sur un échiquier. Et ça fait du bien. On commence à revenir petit à petit sur un petit échiquier européen, national. On a gagné le Scudetto il y a 2 ans. Il y a 2 ans en arrière, on a fait des demi-finales de Ligue des Champions. On revient, on arrive à se qualifier de plus en plus en Ligue des Champions. Ouais, tu vois. Même là, quand je marche dehors dans les rues de ma ville, tout ça, etc., je vois de plus en plus de personnes qui ont des maillots de Milan. Honnêtement, quand je vais dehors et que je vois des gens qui ont un maillot de Milan, je suis content. Je me dis, ah ouais, ils n'ont pas oublié quand même le club. C'est-à-dire, il y a encore des nostalgiques, il y a encore des gens qui savent, tout ça, etc. Donc, faut pas, voilà, faut pas être négatif. Faut pas se dire, ça, on est nul, faut virer tel, tel, tel. Non. Faut se souvenir d'où est-ce qu'on vient et que le chemin, il est long. Il y a des clubs, pareil, ils vivent des tourments en ce moment. Voilà, Manchester United, ils vivent des tourments. Chelsea, ils vivent des tourments. Il y a certains clubs comme ça, ils vivent des périodes creuses. Honnêtement, le seul club que je connais qui vit pas, qui a jamais vécu plus ou moins une période creuse, c'est le Real Madrid. À part le Real, tous les clubs ont vécu des périodes creuses. Donc nous, on est sur une disette longue, très longue. Je suis d'accord avec vous. On reprend, on remonte la marche petit à petit. On est quand même un club qui intéresse des jeunes joueurs. Tijani Randers, il est jeune. Fofana, il est jeune. Léao, il veut rester les jeunes. Théo Hernandez, il veut rester les jeunes. Mac Mignon, il veut rester les jeunes. On intéresse quand même des jeunes joueurs prometteurs assez jeunes. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a du positif, il ne faut pas trop s'emballer dans le négatif quand les résultats ne vont pas. Faut pas faut pas oublier tout ça, quoi. Et voilà. Bah, écoutez, mardi, hein, mardi, ça va être le grand jour, le grand test. On verra ce que ça donne en espérant que ça se passe bien. Espérant que ça se passe bien. Désolé pour la qualité de la vidéo. J'espère que ça va pas trop vous gêner, que ce soit le son, la qualité en général. Mais voilà, je tenais à faire cette vidéo pour dire à tous les amoureux du Milan que ça va le faire. Ça va mettre du temps, ça va mettre le temps que ça mettra, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ciao les gars.